Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous plonge dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Cette semaine, les joueurs parisiens nous racontent leur carton historique face à Lyon. Thomas Tuchel nous donne sa vision du football. On embarque avec l'équipe féminine du Paris Saint-Germain pour son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Enfin, entretien sans filtre avec le défenseur belge Thomas Meunier. Dernier match avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain reçoit Lyon au Parc des Princes pour l'affiche de la 9e journée de championnat. Invaincus lors des 10 dernières réceptions des Lyonnais, les hommes de Thomas Tuchel veulent entrer dans l'histoire de la Ligue 1 avec une 9e victoire en 9 matchs. Une soirée de rêve pour Rudy. Après de nombreuses occasions manquées, le jeune Australien a enfin pu rencontrer son idole Neymar Jr. Invité par le club et accueilli par Nasser Al-Khelaifi, Rudy a reçu un joli cadeau avec la tenue complète du Brésilien. Il a ensuite suivi à quelques mètres du terrain l'échauffement des joueurs parisiens. Juste avant ce choc au sommet, Kylian Mbappé reçoit son trophée de meilleur joueur du mois d'août. Si tu peux gagner avec une histoire quelque chose d'important comme cet record, et c'est un record depuis 82 ans, ça c'est jamais facile, jamais. Et pour ça, j'attends quelque chose comme ça. Mais Paris prend un départ idéal. 8e minute de jeu, Kylian Mbappé est fauché dans la surface par Anthony Lopez. Neymar transforme le pénalty. Le Paris Saint-Germain mène 1-0, mais se retrouve à 10. Le carton rouge pour Kim, c'était avec 10, c'est dur. On était bien organisés, on a parlé beaucoup, c'est important quand tu es un mois sur le terrain. Oui, après on a continué de jouer notre match. Juste avant la pause, les deux équipes sont à nouveau à égalité numérique avec le deuxième jaune reçu par Lucas Touzard. On a essayé de bien défendre pour ne pas prendre de but à la mi-temps. Et après, le coach il a analysé un peu plus avec l'expulsion aussi de le joueur lyonnaise. Et on a mis en place un peu plus organisé. Le match s'emballe en début de seconde période. Anthony Lopez sauve devant Kylian Mbappé à la 47e minute. S'ensuit un double poteau, d'abord pour Maxwell Cornet. Je voulais dégager un ballon et après dans le visage de le joueur lyonnais, il a pris le poteau et après le contre, on était presque à marquer 2-0. Mais la frappe de Kylian Mbappé est également repoussée par le montant. L'attaquant français, toujours idéalement servi par Neymar, échoue ensuite par 2 fois sur Anthony Lopez. En début de deuxième mi-temps, j'ai eu des occasions que j'ai pas transformées. Voilà, mes coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions pour que je finisse. J'ai pas fini. Mais voilà, il faut pas douter. Je pense que d'un attaquant, tant qu'il se crée des occasions, tout va bien. Et voilà, je savais que si je continuais et que je faisais le geste juste, j'allais marquer. Et mes coéquipiers m'ont encore mis des caviars pour marquer. Le numéro 7 parisien trouve enfin la faille à la 62e minute. Le début d'un festival en 12 minutes et 56 secondes. Le coach m'a dit que voilà, il fallait continuer, qu'il y avait de la place pour marquer d'autres buts. Ça ne suffit pas. J'ai dit, on doit faire encore un but, c'est ça. Ça ne suffit pas. Oui, il a compris le message, c'est ça.
That's how it has to be between coach and entraîneur et joueur, c'est comme ça. Hein? Yeah. Ney m'a félicité, m'a dit que voilà, c'est bien, j'avais pas lâché. Et je lui ai dit que je voulais lui donner un but. Sur le 4e, je lui ai donné, mais après ça revient dans mes pieds, donc j'ai marqué. Non, mais c'est aussi beaucoup d'assists pour Neymar et il a eu beaucoup d'occasions très très grandes. Kylian, et c'était possible de faire 6 ou 7 buts pour lui. Et tous les assists, je pense, de Neymar, c'était vraiment une performance très très forte. 5-0, score final, les Rouges et Bleus signent une 9e victoire en autant de matchs de championnat, un record. C'était une incroyable réaction et mentalité. Gagner avec 5-0, c'est extraordinaire. On est content, c'était un grand match. Voilà, on est vraiment fiers de gagner ce match. On rentre dans l'histoire du championnat. C'était pas facile de faire 9 victoires sur 9. Je crois qu'on a mérité de ce résultat et de rentrer dans l'histoire du championnat. Oui, ça fait du bien, spécialement avec les supporters oui, dans l'équipe, avec le staff, avec tous les gars ici. Ça, c'est la récompense pour tout le staff, pour tout le club et pour les spectateurs, pour l'équipe. La célébration, c'était magnifique avec notre supporter. Et aujourd'hui, on a essayé de faire la fête avec eux parce que c'était toujours une ambiance très, très importante ici au parc. Très fier de vous, vraiment. Aujourd'hui, une nouveau histoire de Paris Saint-Germain. Grâce à vous, coach, le staff, tout le monde, vraiment on est très fiers. C'est ça, c'est ce qu'on parlait de la team spirit. C'est le spirit de l'équipe, c'est ça. Tout le monde ensemble, on va gagner plus de trophées, on va gagner tous cette année ensemble. Avec le travail, tout le monde le pensait pour l'équipe, pas pour lui. Je suis très fier de vous. Après cette rencontre historique, Rudy s'est rendu dans les coursives du Parc des Princes afin d'échanger des moments privilégiés avec Neymar. C'est une histoire incroyable. Quand j'ai su tous les efforts qu'il a fait depuis son pays pour me rencontrer, que ce soit en Australie ou quand j'étais à Barcelone. Et maintenant, aujourd'hui, on a pu se voir. Et pour moi, c'est spécial. Vraiment spécial car cela vient d'un enfant. Et je sais ce qu'on peut ressentir à cet âge. Donc je suis très content de recevoir cette admiration, cet amour de ce jeune. Présent au club depuis cet été, Thomas Tuchel n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour imprimer sa marque au Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont débuté la défense de leur titre de champion de façon spectaculaire avec 9 victoires de suite, un record, suffisant aux yeux du coach allemand pour leur offrir une récompense, bien méritée. J'ai dit que si on gagnait à Nice et contre Belgrade et Lyon, les 3 matchs, alors on aurait une semaine de repos. C'était le deal et ils l'ont fait, donc j'ai dû tenir parole. C'était facile parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Pour les joueurs qui sont partis en équipe nationale, malheureusement pour eux,
Ils n'ont pas eu de pause, mais pour nous, c'était fantastique. Les gars avaient des devoirs à la maison qu'ils ont faits, mais ils n'ont pas mis les pieds ici pendant une semaine et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ils sont revenus avec le sourire, heureux d'être de retour. Le football audacieux et offensif prôné par le coach porte déjà ses fruits. Les Rouges et Bleus ont inscrit 3 buts ou plus à chacune de leurs sorties en Ligue 1 depuis le début de saison. Mais se reposer sur les énormes talents individuels à disposition n'est pas une option pour le tacticien qui place l'équipe au centre de tout. Nous devons jouer comme un orchestre. Ce n'est pas suffisant d'avoir les meilleurs joueurs et nous avons clairement quelques-uns des meilleurs joueurs d'Europe et même du monde. Mais nous devons jouer comme un orchestre. Nous sommes très exigeants avec eux parce que nous voulons avoir le meilleur orchestre possible, pas seulement les meilleurs joueurs. Donc nous devons nous entraîner, nous devons nous améliorer tactiquement, techniquement, nous améliorer en tant qu'équipe. Et pour y arriver, nous devons nous entraîner. C'est très important pour moi. Mais même les plans les plus élaborés peuvent être mis à mal pendant un match de football. Et c'est dans ces moments-là que l'entraîneur parisien a besoin d'une équipe prête à s'adapter et à affronter l'inattendu. C'est le problème du football. Nous nous basons sur des choses alors qu'il y a une part de hasard. Tu ne peux pas tout planifier. Par exemple, Presco prend un carton rouge contre Lyon, donc nous devons souffrir. Nous jouons avec un homme de moins et d'un coup, on est à 10 contre 10. Kylian n'arrive pas à marquer malgré toutes ses occasions et d'un coup, il en marque un qui touche les 2 poteaux, puis enchaîne et finit avec 4 buts en 13 minutes. Pour moi, pour être prêt à saisir sa chance, pour être prêt à prendre la vague, quand elle arrive, tu dois savoir ce que tu fais. Parce que tu ne sais pas quand la vague va arriver. Peut-être que c'est dans les 10 premières minutes, peut-être que tu dois travailler dur pendant toute la première mi-temps, comme contre Lyon, ou même 60 minutes et ensuite, d'un coup, tu t'offres cette grosse victoire. Le technicien de 45 ans a maintenant les yeux tournés vers l'Europe et la double confrontation contre Naples en Ligue des Champions. Après une victoire et une défaite, ces 2 prochains matchs s'annoncent décisifs dans la lutte pour les 2 premières places de ce très relevé groupe C. En allemand, on dit que c'est un gros morceau à avaler. Nous devons être frais, courageux. Nous voulons attaquer évidemment et imposer notre style de jeu sur le terrain. Pour moi, ces 2 matchs, c'est du 50-50. C'est un gros combat, une vraie compétition de remporter cette confrontation directe contre Naples. Il faudra tout donner. C'était une excellente équipe avec Sarri. Maintenant, ils ont Carlo Ancelotti, un coach très expérimenté en Ligue des Champions, vraiment très expérimenté. Jouer contre des équipes italiennes en compétition européenne, c'est toujours très compliqué parce qu'ils savent comment gagner, ils savent comment obtenir un résultat avant tout et surtout comment se comporter. À suivre le retour triomphal du champion du monde Kylian Mbappé dans sa ville natale. Les Parisiennes en déplacement en Suède pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. La pression, Thomas Tuchel, son état d'esprit, entretien avec Thomas Meunier. Après ces 2 matchs avec l'équipe de France et avant de retrouver ses camarades parisiens, Kylian Mbappé est passé par Bondy, sa ville natale. Attendu par des milliers de personnes, dont de nombreux enfants issus des centres de loisirs et du club de football local, le champion du monde a passé près de 2 heures en leur compagnie. Ça me fait plaisir
pas. Parce que c'est la fierté du quartier. C'est la réussite. C'est une fierté immense parce que je viens d'ici, j'ai grandi ici, donc je suis vraiment très content de pouvoir partager un moment avec les gens. C'est incroyable de voir autant de monde aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir autant de personnes, mais le plus important c'est qu'eux soient contents. Moi je suis très content d'être ici. Tu t'imaginais quand tu jouais ici revenir un jour en héros comme ça, avoir gagné la Coupe du Monde? J'en ai rêvé, mais après maintenant c'est la réalité, donc c'est encore plus beau. Profite. Merci. Merci à tous d'être venus, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous voir tous ici m'accueillir. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir, je suis plus heureux moi que vous. De revenir comme ça en tant que champion du monde, je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Je voudrais tous vous remercier, toutes les personnes qui sont venues, tous les enfants, et j'espère que vous allez toujours croire en vos rêves et qu'un jour, l'un d'entre vous sera à ma place ici, que je viendrai acclamer ici. Après sa victoire 3-1 sur le terrain de Metz pour la 6e journée de Division 1, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a repris le chemin de l'entraînement pour préparer son 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Linköping. Mardi soir, direction donc la Suède pour affronter le double tenant du titre du championnat suédois, Linköping. Les joueuses d'Olivier Chouafny rentrent bien dans le match. Marie-Antoinette Katoto trouve la transversale au quart d'heure de jeu. Les Suédoises réagissent, mais Christiane Endler répond présente sur l'une des rares alertes adverses de la rencontre. Les Parisiennes sont en contrôle mais manquent de réussite. La tentative de Kadidiatou Diani échoue sur le montant. Elles sont récompensées juste avant la mi-temps. Marie-Antoinette Katoto, en pleine confiance après son triplé contre Metz, reprend victorieusement un centre de Grace Gayoro. Au retour des vestiaires, Paris reste dominateur. 55e minute, la frappe d'Andrine Egerberg est contrée. Et c'est finalement Wang Shuang qui double la mise à 10 minutes de la fin du match. Score final 2-0, les rouges et bleus prennent une option sur la qualification avant le match retour à domicile le 31 octobre prochain. Ça reste un très bon résultat. Marquer 2 buts à l'extérieur et ne pas en encaisser, c'est toujours assez gratifiant. Ça veut dire que tout le monde a bien travaillé aussi défensivement, qu'on a été solide. On est contente de la victoire avec 2 buts à l'extérieur. C'est très important. Maintenant, on attend le match retour à domicile. Chacune a fait du bon boulot. On s'est toutes aidées, on était toutes soudées.
Et puis je pense que ça s'est vu ce soir et on était bien concentrés. Ça s'est bien passé. Il faut bien récupérer. Un match qui a été éprouvant énergétiquement sur un synthétique difficile. Donc voilà, on sait que dans 3 jours on rejoue, donc il va falloir retrouver des forces. Arrivé en 2016 dans la capitale, Thomas Meunier entame sa 3e saison sous le maillot rouge et bleu. Le défenseur belge est aujourd'hui une figure incontournable du club parisien, où il se sent comme chez lui, que ce soit au Parc des Princes ou au centre d'entraînement au Rédoux. C'est un lieu que j'affectionne de par sa taille. Je trouve que c'est assez chaleureux et accueillant. C'est pas un grand centre commercial avec 45 terrains. On est ici seul, l'équipe première. Et il y a tout ce qu'il faut, la cantine, salle de fitness, salle de soins, quelques agrandissements pour cette saison. Et moi, j'y trouve ici tout ce qu'il me faut, vraiment. Depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain est inarrêtable sur les terrains de l'Hexagone. 9 victoires d'affilée du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. Un dernier succès 5-0 face à l'un de ses plus grands adversaires, Lyon. Des résultats historiques mais attendus dans un grand club comme Paris. La pression est constante et voilà, c'est une grande ville, c'est un grand club. Tous les yeux sont rivés sur nous. Et que ce soit à l'intérieur du club ou à l'extérieur du club, c'est constant. Ça ici, il faut faire avec. Je pense qu'avec l'habitude et l'expérience, c'est quelque chose que tu acquiers assez rapidement. Mais bon, voilà. Après, chacun a sa solidité mentale, je veux dire. La pression personnelle, elle est plus trop présente. Parce que il faut pas ressentir la pression vis-à-vis de l'extérieur et de ce que les gens vont penser. Si tu rates une passe, il faut que ce soit vis-à-vis de toi-même. Donc si tu rates une passe, il y a remise en question, point à la ligne. Parce que si tu penses directement à la passe ratée et au public qui te hue, après ton match il est fini. Donc voilà, ça c'est une habitude. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, au début c'était quand il y a des matchs, ça allait un peu moins bien, que j'avais pas encore cette habitude de jouer devant 30 000 personnes avec un face-à-face, tu rates et tout le monde fait « oh » comme ça. Et tu te dis « oh merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et après tu te poses des questions, tu revois le match 50 fois. Mais ici, c'est différent. Au fur et à mesure du temps, on s'acclimate à ce genre de choses. Je peux engueuler un coéquipier pour une passe ratée et 5 secondes après, le féliciter pour une passe réussie. C'est quelque chose de... Je crois que c'est juste la nervosité naturelle qu'il y a sur un terrain et vraiment juste l'envie de bien faire et que tout fonctionne, que tout s'emboîte. Et surtout dans une équipe comme ici, tu peux te permettre de demander un peu plus que dans une autre équipe parce qu'il y a des joueurs qui sont plus talentueux, qui ont plus de qualité et donc voilà, par principe tu peux te permettre de gueuler un peu plus pour une passe ratée alors que pour quelqu'un d'autre dans un autre club tu diras oh, c'est pas grave, la deuxième, la troisième c'est bon. À son retour de la Coupe du Monde, Thomas Meunier a fait la connaissance du nouveau coach parisien Thomas Tuchel. L'international belge a dû et su s'adapter aux nouvelles méthodes d'un entraîneur allemand au sens tactique, reconnu. Ben ouais, maintenant il est allemand, mais il est de la nouvelle école un peu. Comme Jürgen Klopp, etc. C'est des gens qui travaillent beaucoup sur la communication et sur la psychologie avec les joueurs. Et je dirais il y a énormément de joueurs qui ont besoin d'une tape sur l'épaule à un moment donné, ou d'un sourire, d'un partage physique, de communication en fait, simplement avec l'entraîneur, avec le staff, parce qu'il n'y a pas que lui, tout son staff est comme ça. Et bon, ça c'est très important. Et puis pour le reste, il rigole énormément, mais quand il faut travailler, il faut travailler. Et ça lui est déjà arrivé 2-3 fois de stopper et de dire non, maintenant c'est comme ça que ça doit aller, etc. Et il a ses idées, il a une ligne de conduite qui est tracée. Et voilà, nous on n'a qu'une chose à faire, c'est suivre sa ligne de conduite. Il veut pas de joueur à l'arrêt, toujours en mouvement, pression constante, du jeu simple.
En fait, vraiment les bases du football. Pas trop de show, etc. C'est une touche, deux touches, mouvement, décalage, dédoublement. Il faut que l'adversaire soit à un moment perdu au niveau du placement, au niveau de l'homme à suivre, au niveau des couvertures aussi défensives. Et c'est ce qu'il essaie d'obtenir ici avec les différents travaux à l'entraînement. Sur le terrain, le plaisir est toujours là. Je me suis rarement retrouvé à jouer un match en me disant oh, ça me casse les pieds d'être ici, j'ai aucune envie de jouer. Ça m'est presque jamais arrivé parce que j'ai toujours ce feu en moi quand je suis sur le terrain. Mais par la suite, dès que le coup de sifflet final est donné, l'ambiance, voilà, il y a un contentement après une victoire ou une déception après une défaite, mais c'est quelque chose qui s'évapore assez vite. Je me suis toujours forcé à me donner à 1000% sur le terrain et donc mon autocritique vis-à-vis de mes performances ou des performances de l'équipe seront toujours assez... ça va plus facilement dans le négatif que dans le positif. Parce qu'il y a toujours cette envie de progression et de mettre le doigt sur les points faibles. Et donc ça m'arrive, je suis très souvent plus énervé en quittant le terrain, même après une victoire 5-0, que super joyeux. Et voilà. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.